Bonjour à tous, c'est Parlons Cash l'hebdo et on démarre avec l'indemnité inflation de 100 € annoncée jeudi soir par Jean Castex. L'idée, vous le savez, c'est de soutenir les Français face à la flambée des prix de l'énergie. Alors qui en bénéficiera? Les ménages gagnant moins de 2 000 € par mois, les étudiants boursiers et autonomes fiscalement pourront également en profiter. Il n'y aura aucune démarche à effectuer, l'indemnité sera automatiquement versée en une seule fois en décembre. Les fonctionnaires devront attendre janvier, les retraités, les chômeurs et les indépendants devront quant à eux patienter jusqu'en février. Et on poursuit avec le livret A et le livret de développement durable en perte de vitesse. Selon la Caisse des dépôts, leur collecte cumulée est en recul de 0,02 milliard d'euros en septembre, une première depuis un an. Les ménages qui n'avaient pas cessé de garnir leur bas de laine ont donc puisé dedans le mois dernier, sans doute pour faire face aux dépenses de la rentrée. Dans le détail, la collecte nette du livret A a atteint 240 millions d'euros, mais c'est surtout le LDDS qui plonge avec un trou de 260 millions d'euros. À noter que sur les 9 premiers mois de l'année, la collecte totale s'élève à 24 milliards d'euros. Et on termine avec des conditions d'accès au crédit immobilier peut-être plus compliquées en 2022. L'an prochain, les emprunteurs devront en effet être éligibles aux règles du Haut Conseil de stabilité financière, règles qui n'étaient jusqu'à présent que des recommandations. Les banques risqueront donc des sanctions si elles n'appliquent pas la règle de l'endettement à 35%. Résultat, les acheteurs devront sans doute se rabattre sur des biens moins grands, avec plus d'apports personnels. Les taux, eux, pourraient légèrement remonter, poussés notamment par la libéralisation de l'assurance emprunteur. C'est ce que croit savoir Meilleur Taux dans son dernier observatoire du crédit immobilier. Voilà, fin de ce JT. Rendez-vous le week-end prochain.